Benoît Maton, bonjour. Bonjour Baptiste. Bienvenue sur le Salon Rent. Alors vous êtes conseiller immobilier et manager d'équipe au sein de la Maison Bonaparte. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter cette Maison Bonaparte ? Oui, bien sûr. Alors c'est tout frais puisque je viens d'arriver moi cette semaine. La Maison Bonaparte, donc c'est un réseau de conseillers immobiliers, un réseau sélectif de conseillers immobiliers, voilà, qui compte à peu près une cinquantaine d'agents, qui a été fondé donc en 2018 par trois personnes qui sont Christophe Dominguez, Cynthia Calcani et Olivier Boyer. Alors vous dirigez un autre réseau, vous venez de rejoindre la Maison Bonaparte. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet ? Qu'est-ce qui vous a plu finalement ? Alors moi déjà de base c'est vrai que ça fait 12 ans que je suis dans cette activité-là. J'ai commencé à travailler dans un réseau de mandataires, indépendants sur lequel je pense avoir fait un petit peu le tour. Donc de base j'avais besoin d'un nouveau challenge professionnel et c'est vrai qu'au moment de regarder un petit peu les différents réseaux et savoir un petit peu ce que j'allais faire après, je suis tombé sur celui-ci qui m'a fortement attiré puisque leur créneau c'était de mettre énormément de services, énormément de valeur et de faire une sélection sur les agents immobiliers qui allaient le rejoindre. Moi j'ai réalisé des belles performances au sein de mon réseau. Voilà, je travaille vraiment depuis, comme je vous disais, 12 ans et j'avais envie de rentrer dans une structure qui délivre un niveau de service supérieur à celui que je pouvais offrir. Et donc c'est vrai que j'ai regardé un petit peu comme tout le monde tous les réseaux d'indépendants, les réseaux de mandataires. Celui-ci a attiré mon attention, pardon. Et voilà, donc... Et si on rentre alors dans le détail, justement, quels services sont proposés, à quels clients, comment ça fonctionne finalement ? Alors, les services qu'on propose pour les agents qui sont sélectionnés dans ce réseau-là, puisque voilà, il y a un minimum de chiffre d'affaires à réaliser pour rentrer, et donc on s'assure d'avoir uniquement un réseau constitué de vrais professionnels performants. Et donc derrière, pour nos clients, ça leur permet de les rassurer sur la qualité du professionnel qu'ils vont avoir en face. Ça, c'est super important d'avoir une homogénéité dans les services. Et souvent, on voit que dans les agences ou dans les autres structures, sans forcément dénigrer, on est souvent sur des milieux qui sont très hétérogènes, avec des gens de différents niveaux. Et ce qu'on retrouve justement dans ce réseau-là chez Bonaparte, c'est vraiment cette homogénéité de professionnels. Donc, pour répondre à ta question sur les services, moi, si tu veux, voilà, ce qui m'a manqué dans mon précédent réseau, c'était un accompagnement marketing à la hauteur de mon niveau de production, puisque j'avais un très haut niveau de production. Donc là, pour te citer quelques outils, voilà, je suis dans le réseau, j'ai une community manager qui s'occupe de mes réseaux sociaux, j'ai un vidéaste qui gère également toute la production de mon contenu de manière quotidienne, j'ai une assistante personnelle qui va s'occuper de tout mon administratif, ce qui était relativement ennuyeux. Moi je déteste ça, donc voilà, c'est un vrai bonheur aujourd'hui de confier ça à mon assistante qui gère ça très très bien. On a tous les outils qu'il faut pour performer en matière de diffusion, pareil sur les sites internet. Et l'avantage effectivement, c'est que on est vraiment accompagné. C'est ça, c'est-à-dire que concrètement au quotidien, le mandataire gagne un temps fou et est pris en charge et se sent épaulé aussi. C'est ça, c'est qu'en fait on perd beaucoup de temps en fait sur des tâches qui ne sont pas les nôtres. Et moi je dis toujours en fait que chaque métier est un métier. Faire du Canva et trouver des designs sur un flyer que je vais distribuer, c'est très bien, mais c'est pas mon travail et je ne suis pas expert pour faire ça. Donc qu'est-ce que je vais faire au final ? Je vais me retrouver à créer des choses qui ne sont pas forcément très professionnelles, elles seront très amateurs, alors que là vraiment, moi je me concentre sur ma valeur ajoutée. C'est quoi ? C'est faire du contact, rencontrer des vendeurs, leur proposer mes services et surtout les mettre en contact avec les bons acheteurs, faire du réseau. C'est ça le cœur de métier d'un agent immobilier, c'est un intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. Tout ce qui est marketing, communication doit être géré à mon sens par des équipes, par des professionnels qui sont au top niveau dans leur domaine. Donc j'essaie d'être un top performer dans mon domaine, eux doivent l'être dans leur domaine et c'est vraiment cette notion d'équipe, de top performer, de top professionnel qui va créer à mon avis des choses exceptionnelles sur la délivrabilité du service. Et alors on en parlait, la Maison Bonaparte ne travaille pas que sur des biens de luxe, c'est important de le préciser. Oui, c'est vrai, c'est souvent un retour qu'on me fait, ça fait à peine 3 jours que je suis là, je dis ah oui mais tu vas partir dans le luxe, ça y est, mais comment tu vas faire avec tous tes clients ? En fait, non, vraiment ce qui est important de souligner, c'est que c'est un réseau qui va vous offrir des services premium. Donc on est sur le haut de gamme des services, comme je vous disais, au niveau de l'accompagnement, des outils qu'on va mettre à la disposition des conseillers. Et si la sélection d'ailleurs des agents elle est faite,
c'est très bien pour rendre effectivement le réseau homogène d'un point de vue professionnel, mais c'est également pour s'assurer bien sûr que le réseau qui va investir sur l'argent, derrière il y a un retour sur investissement. Ça reste malgré tout un business et on ne peut pas investir à perte sur des conseillers. Donc le contrat, c'est que on va recruter des personnes qui font un certain chiffre d'affaires, qui sont bons sur leur secteur. On va investir en vous pour que vous allez développer votre chiffre d'affaires et décupler votre notoriété. Mais voilà, de l'autre côté, l'agent, il doit aussi également produire et faire de la transaction. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc c'est gagnant-gagnant. Et tu me disais par rapport à... Il y avait quelque chose d'autre que tu m'as demandé. Non, c'était simplement sur les biens proposés. Les biens proposés, oui, pas uniquement du luxe. C'est ça. Il y a une gamme large. Alors en fait voilà, les services sont surtout, c'est le haut de gamme des services. Maintenant voilà, moi je vais continuer à rentrer des biens entre 50 000 euros et 4 millions d'euros. On peut aller dans les grandes extrêmes. Voilà, là il y a 2 jours, j'ai signé une chambre de bonne dans le 17e place des Thermes à 59 000 euros. Et ben voilà, je la vends et je ne vais pas dire non à des clients. À l'inverse peut-être de réseaux luxe ou d'agences luxe qui vont se fermer à ce type de biens. Bonaparte, ce qui est intéressant, c'est qu'un conseiller qui fait de la maison à 300 000 euros en province, comme un agent expérimenté qui vend de l'hôtel particulier à Paris, il va y trouver son compte. Parce qu'on est vraiment sur cette notion de service de qualité, d'accompagnement. Donc peu importe la nature du bien, ce qui compte, c'est vraiment l'accompagnement du client et leur donner des services premium. Et alors on en parlait pour 2025, quelles sont les ambitions, les motivations et les projets finalement pour la Maison Bonaparte? Écoutez, les ambitions pour 2025 elles vont être assez claires. Ça va être de consolider déjà le développement de la marque, de continuer la communication par l'intégration de différents conseillers. Donc moi j'ai eu cette chance, cet honneur d'avoir été sélectionné et d'avoir un projet qui me convienne parfaitement. Donc on va continuer ce développement. Moi de mon côté, bien sûr, je vais continuer ma production et aller chercher ces clients premium également. J'ai envie de me challenger un petit peu moi sur le haut de gamme à titre personnel. Voilà, je suis sur les Hauts-de-Seine, sur les Hauts-de-Seine, donc il y a un joli marché qui justement jusque-là m'était un petit peu fermé par l'image que mon précédent réseau véhiculait. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, Bonaparte, un réseau pour performer. Il y a beaucoup de réseaux qui sont là pour se former et je ne les dénigre pas. Voilà, je suis rentré dans ce réseau pour continuer. Du coup, et les objectifs donc, de 2025 vont être de poursuivre et d'accélérer la croissance sur tous ces sujets. Juste le mot de la fin sur la conjoncture en comment tu vois le marché, notamment dans les Hauts-de-Seine? Est-ce qu'il y a des signes de reprise tangibles et comment tu vois l'activité en 2025? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, là, moi ça fait 12 ans que je suis dans l'immobilier. Je suis rentré en 2013, donc on était en pleine phase de pic avec les taux d'emprunt qui baissaient de trimestre en trimestre. Là, écoute, le marché, je le vois repartir en 2025. J'ai eu 2 mauvaises années, je pense que pour tout le monde c'était un petit peu le cas sur l'Île-de-France. La presse n'aidant pas, le marché était très morose. Là pour le coup la fin d'année se profile bien. J'ai quelques transactions qui sont en train de se réaliser, donc moi je suis très optimiste pour 2025. Je pense que le marché va repartir, les taux d'intérêt de toute façon rebaissent, on devrait arriver vers les 3% sur 20 ans, voire en dessous, d'après la BCE, donc c'est des indicateurs qui sont positifs. Je souhaite que toute la profession se porte bien et que le marché soit retiré vers le haut et qu'on ait envie d'acheter de l'immobilier en France, que ce soit du patrimonial, du prestige ou du traditionnel. Voilà. Écoute, merci beaucoup et très bon salon. Merci à toi Baptiste. Merci.